Bonjour et bienvenue à l'église Jésus-Christ Roi des Nations pour ce nouveau résumé de messages de culte intitulé Les paraboles du semeur et de l'ivraie, une des leçons sur la compréhension de la parole et la notion de fils du diable. Le titre est un peu long, mais nous avons voulu aujourd'hui brosser un grand nombre de choses que nous voyons dans tout le chapitre de Matthieu 13. S'il y a une chose à comprendre, en gros, c'est que premièrement, c'est seul Dieu qui donne la révélation de la parole. Tu ne peux pas comprendre la parole par tes propres forces, par de grandes études que tu vas faire. Mais en fait, c'est Dieu qui, par son esprit, vient te révéler la parole. C'est pour cela que nous devons vraiment être humbles. Quand nous ouvrons notre Bible, nous devons demander au Saint-Esprit de nous éclairer. Nous devons avoir une bonne attitude quand nous venons chercher la connaissance. Il ne faut pas chercher la connaissance parce que tu es pressé d'aller enseigner et que tu te dis peut-être que ça ne te concerne pas. Mais il faut vraiment avoir la connaissance pour, après cette connaissance-là, changer de comportement. La connaissance pour la connaissance, en fait, c'est de l'orgueil. C'est un peu le piège dans lequel Ève était tombée parce qu'elle a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et pourtant, elle était déjà aimée de Dieu. Donc, qu'est-ce que tu veux, cher ami? Tu veux la connaissance pour la connaissance ou tu veux l'amour de Dieu? Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne comprends pas tout, mais c'est pas grave si tu ne comprends pas tout. Sache tout simplement que Dieu t'aime. Le moment venu, si ton cœur est ouvert, il va te donner la connaissance. Je le dis parce que certaines personnes sont à l'affût des délivrances et ils pensent que c'est à force vraiment de beaucoup étudier dans des livres qu'ils vont avoir des délivrances, alors que Dieu leur demande simplement de recevoir son amour et d'obéir aux instructions très simples qu'il leur demande. Voilà, ça c'est la première chose. Ça c'était par rapport à la parabole du semeur. Par rapport à la parabole de l'ivraie, nous voyons ici une notion qui dérange beaucoup le fils du diable. Il y a beaucoup de personnes, si on leur dit, tu sais mon cher ami, là en fait tu te comportes comme un fils du diable, parce qu'en fait tu es fils du diable, puisque tu n'as pas le Saint-Esprit. Ouais, non, mais tu me juges, tu m'insultes. C'est pas une insulte en fait. Après, c'est vrai que tout dépend de l'état de cœur dans lequel la personne qui va te dire cela, en fait, te le dit. Si elle te le dit avec de la haine, c'est pas bon. Mais Jésus lui-même, en fait, a expliqué dans cette parabole que il y a des fils du diable, que le diable lui-même il vient semer en fait dans le monde. Ce ne sont pas des gens qui ont été créés par le diable parce que le diable ne crée pas. Ce ne sont pas des gens qui ont des cornes sur la tête, qui sont toutes noires ou rouges, je ne sais pas ce qu'on veut. Mais en fait, ce sont des gens qui ont des sentiments et qui du diable et qui font les mêmes œuvres que le diable. C'est ça un fils du diable. Si tu as les sentiments du diable, tu les aimes, tu les gardes et que tu pratiques les œuvres du diable, en fait, malheureusement, tu es fils du diable. Donc, la notion de fils du diable, elle est revenue à plusieurs reprises dans la Bible, par la bouche de Jésus-Christ, par la bouche de l'apôtre Paul, rempli de l'esprit. Il avait traité d'Élymas le magicien, fils du diable, et on précise bien que Paul était rempli de l'esprit, donc c'est le Saint-Esprit qui a parlé par Paul. Et il y a également l'apôtre Jean qui a fait une différence entre les fils de Dieu et les fils du diable. Donc, cher ami, en fait, si tu as des sentiments particuliers et tu pratiques des œuvres particulières qui correspondent à Satan, c'est que c'est Satan qui est ton père. Voilà. C'est pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus-Christ pour te sauver. Je vous invite à écouter le message de ce que dans son intégralité pour comprendre justement c'est quoi en fait un fils du diable. Soyez bénis. Jésus vous aime énormément.